Bonjour à tous, la hausse d'impôts à Nyon est donc refusée. Le résultat de dimanche est sans appel. Près de 74% des Nyonnais ont balayé l'augmentation de 4 points du taux d'imposition. Conséquence, un déficit annoncé de près de 15 millions de francs au budget de cette année. Alors les conséquences justement de cette votation, on en parle avec nos deux invités, à commencer par Claude Huldry. Bonjour, conseiller municipal en charge des finances en ville de Nyon, et à vos côtés Laurent Miéville. Bonjour à vous, conseiller communal et député Vert libéral, également membre du comité référendaire Nyon-Comte. On débute avec vous, Claude Huldry. On ne va pas dire que c'était une surprise, ce résultat. Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'était une mission impossible ? Non, je ne pense pas que c'était une mission impossible, mais il faut quand même constater qu'une bonne partie de l'électorat qui a soutenu la candidature de Mme Rebecca Ruiz s'est déplacée aux urnes. Mais malheureusement, autant les conseillers de socialistes et verts soutenaient ces 4 points d'impôt, autant cet électorat, dans le secret des urnes, n'a pas forcément voté un oui. Oui, c'est difficile, Laurent Miéville, évidemment, de faire passer une hausse d'impôt. Vous aviez, on peut le dire, un peu le bon rôle au niveau du résultat de ce dimanche. Non, c'est clair que le challenge était quand même important. On a vu dans d'autres villes des votes similaires. Donc, il fallait quand même travailler pour informer la population, puis débattre. Je pense que c'était utile. Mais maintenant que le vote est là, je pense qu'on peut passer à la suite et donc passer de l'émotion à la raison, si je pourrais dire. Alors justement, faisons-le, si vous êtes bien d'accord. Sur les éléments concrets, Claude Huldry, aujourd'hui, donc on a dit un déficit de près de 15 millions. On va rappeler, c'est 6 millions de plus qui s'ajoutent finalement au budget. Il va falloir composer avec ça. Oui, c'est tout à fait juste, votre analyse est correcte, mais je pense que la première chose qu'il faut dire, beaucoup de membres du comité référendaire s'attendent à ce que la municipalité dépose un nouveau budget 2019. Or, bien entendu, ça ne sera pas le cas. On ne peut pas nous imposer de déposer un nouveau budget, mais surtout, on ne va pas le faire pour des questions déjà temporelles. Il faut savoir que le budget a été voté en décembre 2018, donc il est donc légal et actif. 3 mois se sont passés. Si on devait déposer un nouveau budget, on peut imaginer que ça serait pour le Conseil de mai, rapporté éventuellement en juin, et à ce moment-là, nous aurions quelques petits soucis comptables. Donc finalement, si je vous entends bien, aujourd'hui, le budget 2019 va être déficitaire de 15 millions. Ça veut dire qu'on va creuser la dette ? Probablement qu'on va creuser la dette. Est-ce qu'il sera déficitaire de 15 millions ou de 13 millions ? Ça, on ne peut pas encore le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura théoriquement 6 millions de recettes au moins. Laurent Miéville, vous entendez ce discours de dire, bon, là, grosso modo, pour 2019, on ne peut pas faire de miracle. Vous êtes prêt à patienter ? Oui et non. Bon, je pense qu'au niveau du budget, ce n'est pas vraiment quelque chose de central. Je pense que ce sera beaucoup plus de regarder les dossiers, de regarder les investissements qui sont prévus, les prestations, de se mettre ensemble aussi au niveau de la région, de voir au niveau du canton, on pourra élaborer ça un peu plus tard. Donc je pense que plus que d'argumenter autour du budget, c'est vraiment plus peut-être les comptes et aussi de voir qu'est-ce que va faire la commune par rapport à ce vote qui est quand même assez clair et quel message elle a entendu. Et puis en tant que conseiller communal, de jouer notre rôle, de contribuer à l'effort commun pour arriver à trouver des solutions. Alors justement, vous le savez bien, on vous a beaucoup critiqué votre camp pour le manque de solutions qui étaient apportées. Aujourd'hui, si je vous entends bien, c'est de dire mais finalement le budget c'est une chose, on peut déjà prendre des mesures pour diminuer ce déficit. Quelles mesures ? Alors voilà, c'est un petit peu l'enjeu qui va avoir lieu. On va commencer samedi. Je pense que la première question, et je suis désolé de vous décevoir, on ne va pas tout de suite vous donner des éléments précis. La première réponse, c'est qu'est-ce qu'on va discuter ? Et je pense qu'il y a plusieurs éléments là sur lesquels peut-être on n'est pas encore tout à fait d'accord avec la municipalité. Je suis aussi respectueux que c'est à la municipalité de venir avec ces éléments, mais typiquement, on parle beaucoup de prestations, donc les assises qui auront lieu samedi, pour lesquelles je suis assez heureux de voir que la municipalité a rapidement pris des mesures pour pouvoir engager une discussion. On parle beaucoup de prestations, mais pour moi, il y a la question plus générale des investissements, des projets qui vont arriver au conseil communal, des projets potentiellement qui ont déjà été votés, mais pour lesquels il n'y aurait pas nécessairement une priorité. Donc je pense qu'il y a une discussion sur la procédure aussi, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui va être mis sur la table. Et puis une fois que les choses seront mises sur la table, je pense que ce sera au travail effectivement aussi du conseil communal de donner un avis consultatif. Je rappelle que c'est la municipalité qui prendra ces décisions. Mais personnellement, je serais très heureux de voir une commission communale, municipale en fait, qui soit créée pour justement examiner ces différents aspects, non seulement les prestations, mais surtout, et je pense que le message a été clair par les votants, des éléments liés aux investissements, des éléments liés à des projets qui sont déjà dans le pipeline, et puis de discuter des projets qui pourraient être soumis au conseil communal pour essayer de trouver ensemble des solutions constructives. Alors les solutions que vous proposez sont plus des manières de faire, on y reviendra dans quelques instants. Un mot d'abord, Claude Huldry, sur ces assises. Donc on l'a dit, c'est ce samedi, assises qui va réunir à la municipalité les élus communaux, mais aussi les représentants
de la société civile. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces assises? Alors, je pense que ce qui sera intéressant déjà de voir, c'est dans les deux premiers orateurs, le constat qu'ils vont faire sur les prestations que la ville de Nyon offre par rapport à d'autres villes de taille similaire ou au niveau d'imposition pratiquement similaire. Qui sont ces deux orateurs? M. Soguel et M. Saïta. Qui représentent donc les différents éléments. L'idée, c'est aussi une sorte de consultation pour regarder finalement quelle voie choisir. Alors, comme je le disais, il y a la partie constat, oui, de savoir exactement ce que nous offrons. Est-ce que aussi les gens souhaitent qu'on offre, bien entendu, puisque nous avons invité des gens de la société civile. Et là, on attend des aussi associations, des milieux culturels notamment. Tout à fait juste, ou de la société économique. Et nous attendons aussi de ces gens de savoir ce qu'ils attendent de Nyon et ce qu'ils ont aujourd'hui de Nyon. Et alors, sur les propositions de Laurent Miéville, de dire, là, je pense que vous serez d'accord sur le fait de dire, on se met autour de la table, on discute. Les éléments liés à la procédure, de dire, créons par exemple une commission, c'est quelque chose que, sur le principe, vous pouvez entendre? Alors, j'ai entendu cette proposition, mais je rappelle quand même qu'il existe une commission des finances, dont M. Miéville fait partie. Ça représente 15 membres sur 100, c'est-à-dire 15% du conseil communal. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une utilité de créer une énième commission pour discuter des projets ou du budget. Mais voilà. J'ai entendu. Ce sera à discuter effectivement, notamment dans le cadre de ces assises. On ne va pas aller dans le détail de cette proposition, vous en conviendrez, ce n'est pas le moment actuellement. Il y a une proposition qui a été faite, Laurent Miéville, dimanche même, après les résultats. Ça venait de Sacha Soldini, UDC, membre de Nyon Compte, donc le comité référendaire, qui demande un gel direct des aménagements de la place du château. On y revient. Juste pour savoir, vous personnellement, c'est quelque chose qui vous parle ? Ça me parle, mais je pense que ça doit être mis dans un cadre plus général, justement, de nouveau, d'avoir une discussion sur les priorités. Et je pense que si on me demande comme ça dans la rue, qu'est-ce que je pense? Moi, j'étais opposé à effectivement un réaménagement excessif de la place du château, les coûts qui sont associés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment sur ce qui sera mis sur la table dans les discussions. On entend le municipal Uldry qui parle beaucoup des prestations. Et je pense que samedi, il y aura vraiment un focus sur cet aspect-là. Mais je pense que ce serait une erreur que de se limiter à simplement ça. Il faut vraiment avoir une discussion sur des enjeux qui vont bien au-delà des prestations, qui vont dans les investissements, qui vont dans les projets même déjà votés ou les projets à venir. Et je pense que le vote est clair. Et pour moi, ce vote va vraiment dans le sens de dire on souhaite discuter de l'ensemble de la manne financière que la ville peut utiliser. Claude Uldry, c'est vrai que quand on voit le communiqué de presse de la municipalité dimanche, peu de temps après les résultats, on parlait surtout de choisir les priorités, et surtout en termes de prestations. La question des investissements, j'imagine qu'elle est aussi sur la table. Oui, mais je suis obligé malheureusement de rappeler une nouvelle fois ce que le comité Nyon Compte a rappelé à de nombreuses fois. Il ne faut pas mélanger investissement et fonctionnement. Quand on parle des 6 millions qui vont manquer dans la caisse communale probablement pendant 3 ans, parce qu'on ne va pas revenir avec une hausse d'impôts en septembre 2019, on est bien d'accord, ni à la veille des élections, il s'agit du budget de fonctionnement et non pas du budget d'investissement. Or, si on prend le cas des aménagements temporaires, on peut stopper ces aménagements temporaires, mais dans le budget de fonctionnement, on n'économisera pas un franc. Alors effectivement, il y a des grands projets qui généreront à terme, hormis les amortissements, des coûts de fonctionnement. On peut penser par exemple à la halle multisport ou à différentes choses comme ceci. Mais par contre, les aménagements temporaires ne génèrent aucun franc dans le budget de fonctionnement. Donc on ne fera aucune économie à court terme, si ce n'est les amortissements. Mais encore, on commence à amortir un projet lorsqu'il est bouclé par le Conseil, c'est-à-dire généralement 2-3 ans après sa mise en fonction. Autre élément qui était avancé par le comité référendaire, c'est la question de la marge d'autofinancement de la commune. On a entendu ces propos, je crois que c'était l'un des membres de Nyon Compte qui disait « La ville n'est pas en faillite, on peut jouer sur cette marge d'autofinancement ». Vrai, faux ? Alors, non, c'est faux, bien entendu. Et j'aimerais peut-être faire une explication qui, normalement, devrait être assez simple. Lorsque vous achetez une maison, vous prenez un crédit hypothécaire. Vous allez rembourser des intérêts et des amortissements. La seule différence avec le privé, c'est que la commune, les amortissements, les prend dans une poche et les met dans une autre. Par contre, en tant que privé, lorsque vous avez payé à la banque vos intérêts, vos amortissements, vous ne pouvez pas aller dire à votre fiduciaire, toute la partie amortissement, c'est du bénéfice. Et c'est exactement la même chose pour la commune. Et les amortissements, il faut rappeler aussi que quand on les a commencés, c'est la même chose pour le privé. Vous ne pouvez pas aller dire à votre banque, cette année, ça ne m'arrange pas d'amortir, donc je n'amortis pas. Et vous ne pouvez pas aller dire au Conseil d'État, cette année, effectivement, pendant 2 ou 3 ans, on ne va plus amortir. Ça, ce n'est pas possible. Une fois qu'on a commencé, on doit continuer. Donc on ne peut pas jouer avec ces 5,5 millions qui ont été mis en avant.
Laurent Miéville, ces éléments concernant la marge d'autofinancement, les éléments aussi liés à la question de l'investissement et de l'amortissement, c'est vrai que même avant la campagne fin de l'année dernière, c'est des éléments qui étaient rappelés tant par la municipalité que par les partisans de cette hausse. On a l'impression que vous ne voulez pas les entendre, ou alors finalement vous avez peut-être une autre lecture des choses. Exactement. Je pense que, et de nouveau, je reviens à la votation. Je pense que vraiment, si on observe les différents échanges qu'il y a eu au niveau de la votation, le signal qui est donné, ce n'est pas un signal de discuter, de savoir techniquement quel élément peut être considéré ou pas. Le signal, c'est qu'il y a le souhait de la population de dire qu'il faut baisser la voilure. Et baisser la voilure, bien sûr qu'il y aura des choses qu'on peut faire très rapidement, puis il y a des choses qui vont prendre du temps. Ce qui est important pour moi, c'est de donner un signal en disant oui, nous sommes prêts à discuter de ça. On est conscient que tout ne pourra pas être fait du jour au lendemain. Peut-être qu'il y aura un endettement qui sera nécessaire. Je ne le remets pas en cause. C'est juste qu'il faut commencer la discussion et je pense que samedi, ce sera le premier départ de voir dans quelle mesure la municipalité est prête de discuter vraiment de manière large. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Moi, j'entends le municipal Uldry, puis je pense qu'il a un travail actuellement qui va être difficile parce qu'il va devoir faire des choix, des priorités. Je pense qu'en tant que conseiller communal, on peut accompagner cet aspect-là. Ce n'est pas notre compétence première. C'est pour ça que je pense qu'une commission municipale est meilleure parce qu'elle doit venir appuyer la municipalité dans ses choix. La question, c'est qu'est-ce qui sera mis sur la table, quelle information sera mise sur la table, et est-ce que la municipalité sera prête à partager un petit peu plus les priorités qu'elle entend mener pour la fin de la législature. Oui. Claude Uldry, on entend qu'il y a un souhait d'apaiser les choses. Laurent Miéville disait on passe de l'émotion à la réflexion, grosso modo ce qu'il nous disait. Est-ce que réellement c'est possible, sachant, vous l'avez rappelé vous-même, il y a les élections, on est en embuscade aussi en vue de ces élections communales, c'est pas tout de suite, mais on s'y approche quand même. On n'est pas vraiment dans un climat a priori serein. Alors, je dirais en tout cas avec la Commission des finances, on a toujours travaillé dans un climat serein. Et je rappelle, c'est quand même 15% du Conseil et généralement la Commission des finances est toujours écoutée par le Conseil communal. Je vous rappelle la votation de 2012 sur le budget où la Commission a dit « n'acceptez pas le budget », le Conseil n'a pas accepté le budget. Donc la Commission des finances est très écoutée par son Conseil. Et je dirais c'est tant mieux parce que ça crée ces relations entre la municipalité et le Conseil communal à travers une commission. En ce qui concerne la priorisation des projets, je rappelle quand même que la municipalité a écouté sa commission des finances puisqu'il y a à peu près 50 projets qui ont été priorisés pour une année. On fait ça chaque fois, généralement au mois d'août, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reconduire cette mise au frigo, comme l'a appelé notre syndic, des 50 projets. Et je pense que là, on a écouté le conseil communal. Et ça, Laurent Miéville, vous êtes aujourd'hui prêt à enterrer l'âge de guerre ? Bien sûr, je pense que les enjeux sont trop importants. Personnellement, je ne suis pas trop négatif avec les élections parce que le message est tellement fort qui est sorti des urnes. Je pense que tous les partis sont conscients qu'ils doivent écouter ce message. La question, c'est comment on va l'aborder et puis finalement, quels seront... Pour moi, le débat il va être autour des priorités. Si vraiment la ville fait son jeu, et je fais confiance à M. Uldry et au reste de la municipalité d'être le plus transparent possible, ce sera vraiment le choix des priorités. C'est là qu'il y aura un débat politique. Mais ce qui, moi, disons, je serais un peu déçu si on voit que dès le départ, on essaie de limiter la discussion à certains éléments plutôt qu'à d'autres. Et je pense que si, de nouveau, une commission soit séparée, soit la commission des finances à discuter en fonction des différentes sensibilités politiques, mais si ces commissions peuvent vraiment se pencher sur l'ensemble de l'enveloppe financière, je pense qu'on a déjà un très bon départ. Alors, vous reconnaîtrez que ça semble quand même mal emmanché, si j'ose dire, parce que vous parlez de possibilités, notamment, je le disais, l'investissement, l'amortissement, mais également les éléments qui étaient évoqués sur la marge d'autofinancement. Il y a une fin plus ou moins de non-recevoir de la part de la municipalité. Il y a une incompréhension. La municipalité dit, mais vous ne comprenez pas, c'est pas comme ça que ça marche. Vous vous dites, ben non, on peut le voir de cette manière-là qui est différente. C'est un peu un dialogue de sourds. Alors, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on est à une semaine des élections. Donc, il y a encore un aspect émotion qui reste. Je pense que c'est normal. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les travaux, on verra rapidement si en fait, la raison commence à prendre le dessus. Je tiens à souligner peut-être une chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est que dans le débat, il y a quand même une grande discussion sur les sources de ce problème. On travaille sur les symptômes, sur les conséquences, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ensemble pour combattre les sources de ce problème ? Et donc, le canton... les problèmes que le canton amène sur les communes, il y a la position générale de la région vis-à-vis du canton, il y a le rôle des députés qui sont actifs actuellement pour aussi minimiser et de changer cette fameuse péréquation qui pose aussi des problèmes. Donc pour moi, j'élargirais un petit peu la réflexion. Alors qu'est-ce que vous êtes prêt concrètement à faire ? On rappelle, vous êtes député. Oui. Qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui peut être fait ? Alors on a déjà commencé, il y a des discussions, et j'étais donc mardi au Grand Conseil, on était déjà en discussion avec d'autres députés de la région et du district.
il y a vraiment une réflexion pour accélérer le processus. Ça a déjà été un succès, puisque le Grand Conseil a effectivement voté une demande d'accélérer la révision de la péréquation, qui était quand même quelque chose d'ancien qui fonctionne quand même assez mal. On est conscient qu'il y a un travail à faire, mais on va aller plus vite. Et ça, c'est déjà un élément très positif. Je pense plus que ça, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer aussi sur les villes, sur les syndics qui se sont déjà exprimés par lettre, mais qu'il faut aller encore plus loin, pour vraiment influencer cette révision d'une manière qui soit la plus positive pour notre ville. Je mentionne aussi qu'il y a les élections qui arrivent sur la révision fiscale, la réforme fiscale et le financement de l'AVS. Il y a aussi une attente qui commence à devenir importante de pouvoir bénéficier de la manne financière fédérale pour aussi amenuiser, entre guillemets, cette tension qui existe au niveau budgétaire cantonal et communal. Un mot, Claude Oudry, sur cette vision, on va dire, à 360. On ne cherche pas que les conséquences, mais aussi la source ou les sources du problème. Alors, ça a déjà été évoqué, ça a été dit. Il y a des mesures qui ont été prises. Il faut aller plus loin. Non, mais je pense que sur le constat, M. Méville fait le même constat que la municipalité, sur la péréquation et les causes, effectivement, de cette PF17 ou RIE 3, eh bien, ils sont là. Les 6 millions que nous demandions, c'était pour cela qu'on avait dit d'une manière temporaire, pour 2 ou 3 ans, parce qu'effectivement, on partage exactement le même constat avec M. Méville. C'est dû à cette péréquation, et puis c'est surtout dû à cette réforme RIE 3 qui n'est pas rentrée en matière en même temps au niveau cantonal et au niveau fédéral. Alors... Mais le constat, soit effectivement, comme le préconisent certains, semble-t-il, on va dans la dette pendant 2 ou 3 ans, et c'est ce que la municipalité ne souhaitait pas faire. Mais c'est ce sur quoi on va forcément y aller. Et vous, Laurent Miéville, vous disiez, ça c'est quelque chose que vous pouvez accepter et assumer. Du moment qu'il y a vraiment une mise sur la table des projets, puis qu'une priorisation est faite et qu'il y a vraiment un dialogue qui est instauré sur ce point-là, et que la conclusion de ce dialogue, c'est que la dette doit être augmentée de manière temporaire, le temps justement que la Confédération peut-être intervienne aussi dans ce débat, oui, moi je ne suis pas opposé du tout. Par contre, je pense que ce serait une erreur de focaliser le débat dès le départ, l'examen des projets sur des éléments très particuliers en n'ouvrant pas nécessairement plus large, puis ensuite de demander une augmentation de la dette alors qu'on n'a pas vraiment été au fond du problème. Donc ce que vous nous dites, c'est ne parlons pas de la place, de l'aménagement de la place de la gare, regardons plus loin. Parlons de l'aménagement de la place de la gare, mais parlons d'autres aménagements, parlons plus généralement de ce que va faire la ville ces prochains mois, ces prochaines années, et essayons ensemble de trouver une solution qui évite à la ville de s'endetter de manière excessive. Une dernière chose, Claude Uldry, votre sentiment aujourd'hui, on regarde à 2, 3, allez, 5 ans, qu'est-ce que vous dites ? Alors non, moi je pense que la réalité va nous rattraper beaucoup plus rapidement. Ça sera avec le budget 2020. Moi j'entends les propos de M. Miéville, mais je ne suis pas sûr que la majorité du Conseil va accepter un budget à moins 12 ou moins 13 millions en partant du principe que ça sera juste pour 2 ou 3 ans, et puis que quand on aura priorisé les projets, éventuellement le budget redescendra et il y aura l'entrée en matière de la PF17 fédérale. Je crois que sans m'avancer, au mois d'octobre, on va reparler du budget 2020 et à moins 12-13 millions, il ne passera pas. Donc la municipalité devra aussi rapidement agir dans le sens du budget 2020. Voilà, et ce sera le mot de la fin. On le rappelle, donc ces assises, c'est ce samedi, 23 mars, c'est une des assises financières qui réunissent, on l'a dit, les élus, les représentants de la municipalité et les représentants de la société civile pour discuter des pistes à entrevoir pour la suite donc à ce résultat des votations dimanche. Je vous le rappelle, près de 74% des Nyonnais ont refusé la hausse d'impôts. Messieurs, merci beaucoup. J'ai envie de vous dire bonne chance, courage, surtout à vous, Monsieur Uldry. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très bientôt sur NRTV.